Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent les trames ? Oui, les trames, ce sont des travaux académiques mutualisés, commandés et dirigés par la Direction du numérique pour l'éducation. L'objectif est d'aider et d'accompagner la pratique du numérique en mutualisant les expériences. Dans notre académie, nous avons la chance d'être nombreux dans le groupe des langues vivantes. Effectivement, nous sommes 10 enseignants à travailler ensemble, venant de tout type d'établissement, collège, lycée général, lycée professionnel, avec 4 langues vivantes de représenter, l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Ceci nous permet de proposer des projets variés qui peuvent être interlangues et interétablissements. Cette formation concerne l'enseignement de la culture en classe de langue. Or, cette thématique est à la fois aussi complexe et dense, tant au plan scientifique qu'au plan des approches possibles dans la salle de classe. Donc une formation s'est avérée utile. Elle a visé principalement à dégager les lignes de force, à dégager les enjeux majeurs et à lister les points de vigilance qui sont à garder présents à l'esprit lorsqu'on lance un projet sur cette thématique. Tout le travail qui a été entrepris s'inscrit bien entendu en lien avec le rôle que le numérique a joué pour placer la culture au cœur de l'enseignement des langues vivantes, tout en restant au service des finalités éducatives et des objectifs intellectuels indissociables du traitement de la culture en classe de langue. Quels sont les types d'activités qui ont été mises en place dans le cadre de cette formation ? Alors l'approche retenue, délibérément, n'a pas été linéaire. Il s'est agi de croiser plusieurs stratégies de formation en miroir à ce qui avait été demandé aux participants, c'est-à-dire croiser les regards sur l'objet de l'appel à projet, la culture et son enseignement en cours de langue. Plusieurs activités se sont néanmoins succédées. La première a consisté en un World Café qui visait à initier une dynamique de réflexion et à permettre un véritable échange entre les participants. Se sont ensuite succédés un rappel des programmes et quelques exemples concrets. Dans un troisième temps, des apports scientifiques ciblés ont été faits pour baliser le domaine de l'enseignement des langues qui est particulièrement dense. Par exemple, le concept de vulgate a été utilisé. Le terme de vulgate désigne les thèmes, les contenus traditionnellement travaillés, qui font consensus mais qui risquent de dériver vers un traitement stéréotypé. Parallèlement, cela a permis de passer en revue les termes clés de l'appel à projet, ce qui a permis d'en faciliter le décodage et la mise en relation. Dans un dernier temps, les membres du groupe ont rassemblé les éléments qui leur paraissaient les plus pertinents, ce qui leur a permis de construire, de lancer en tout cas la construction de leur projet. Alors ces échanges ont permis de dégager ou plutôt de lister les enjeux tout au long de notre réflexion. Tout d'abord, ce qui nous est apparu comme essentiel, c'est d'avoir une approche explicite. Il faut absolument que les objectifs soient clairs pour les élèves. Il est important également de développer des stratégies communes en interlangue pour mener vers le développement de l'esprit critique de l'élève. Et puis, dernier enjeu, non des moindres, la dimension interculturelle. C'est-à-dire qu'il faut se connaître soi-même pour mieux connaître les autres, apprendre à décentrer, créer une distance, croiser les regards sur un même objet et en ayant plusieurs éclairages. Parallèlement, tout en listant ces enjeux, nous avons fait émerger les écueils à éviter ou les points de vigilance. Par exemple, il s'agit de ne pas dissocier la culture et la langue. Et puis évidemment, il ne faut pas éluder la réflexion ou se contenter de clichés ou d'alimenter une vulgate qui renforcerait justement des stéréotypes. Donc au fur et à mesure, des idées de projets ont commencé à émerger. Par exemple sur la littérature de jeunesse en cycle 3, à travers l'imaginaire, puisqu'on sait que le fait de raconter des histoires a toujours un fort pouvoir en termes d'apprentissage. Mais aussi un projet sur la dystopie en cycle 4, et sur le croisement des notions de programme en cycle terminal. Et donc, vos travaux concernent aussi bien le collège que le lycée ? Oui, bien entendu. Par exemple, pour l'exploitation en lycée, il nous a semblé particulièrement intéressant de faire évaluer les problématiques à partir de au moins 2 points de vue différents.
C'est-à-dire que dans ce cas, on peut parler de créer une distance qui permet de former intellectuellement. Nous pensons que les moyens, les outils que nous avons à notre disposition en classe le permettent vraiment. Et donc, nous nous efforçons de donner quelques pistes de travail dans ce sens à nos collègues. Le fait d'avoir eu un temps de réflexion commun pour lister les enjeux et les points de vigilance nous a permis de proposer une réponse à l'appel à projet. Nous avons eu d'ailleurs le plaisir d'apprendre récemment que notre projet avait été retenu au niveau national. Nous sommes donc maintenant entrés dans la phase de conception proprement dite.